Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Thibaut de la société DM Trading. On est du coup le week-end et on se retrouve pour le plan d'action hebdomadaire. Encore une semaine, disons, extraordinaire sur les marchés. On va regarder ensemble quels sont les plans qui sont toujours en cours, ceux qu'on a donnés la semaine passée. Et je vais vous donner quelques plans pour la semaine qui va suivre. Il y a énormément de plans pour la semaine prochaine et je vous en donnerai quelques-uns. Avant de commencer, laissez un petit pouce, ça me fait toujours plaisir. Un petit commentaire si vous avez des questions. Et puis voilà, si vous voulez me récompenser de cette mini-série que je prends le temps de faire le week-end, vous me laissez un gros pouce bleu, un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et on est parti pour corriger tout ça. Comme je vous l'ai précisé la semaine dernière, on va mettre tous les plans sous format Excel pour que vous puissiez vous situer de ce qu'on a donné, ce qui s'est passé, bien ou pas bien. Et ça permet à tout le monde de mieux suivre les plans qui ont été donnés les semaines précédentes, parce qu'il y a des fois des plans qui traînent sur 1, 2, 3, 4, 5 semaines. Alors, ne faites pas encore attention à la mise en forme. Je vais, au fur et à mesure des semaines, mettre en forme tout ça, que ce soit un peu plus joli, etc. J'ai mis aussi les 5 dernières semaines de plan de trading déclenchés. Tous les actifs qui ne sont pas déclenchés, je ne les ai pas mis sur l'Excel. Et donc, il manquera les 2-3 premières semaines qu'il faudra que je rajoute. J'ai pas eu le temps de finir cette semaine. J'ai eu pas mal de boulot. Donc, je le rajouterai pour la semaine prochaine. Les tout premiers plans que je vous avais donnés lors des premières vidéos sur le plan d'action hebdomadaire. Donc, on voit qu'on a eu Colruyt, donc il y a 5-6 semaines, je crois, avec un très joli gain. Alors, là aussi, il faudra que vous me conseiller, disons, pour le résultat, parce que gain, perte, ça ne veut pas dire grand-chose. Alors perte, c'est toujours une perte de 1, mais le gain, ça dépend en fait de votre gestion. Est-ce que vous voulez que je mette le gain que j'ai fait moi, sachant que des fois, il y a des plans que je vous donne et que je ne traite pas, parce que soit j'ai plus d'argent disponible pour acheter des actions, je suis trop exposé, soit des fois je priorise certains actifs par rapport à d'autres, même si je pense, si je vous donne les plans, que ça va monter. Donc, donnez-moi votre avis. Est-ce que on reste sur simplement gain-perte, sachant qu'à chaque fois, les pertes sont limitées à 1, et les gains peuvent être de 2, 3, 4 ou de 1, voilà, ça dépend du marché. Pour Colruyt, c'est un risk-reward de au moins 6, si ce n'est pas 8, 9, 10. Moi, personnellement, j'ai pris mes profits hier, donc je suis tranquille avec Colruyt. On avait eu un achat à 31,25 avec un stop-loss à 30,78. Et donc aujourd'hui, je ne sais plus à combien on est, mais on regardera ça sur le graphique. Sodexo, Solution 30, Schneider, JCDecaux, Coface et Fugro. Ça a été la semaine, disons, catastrophique, il y a de ça un petit peu plus d'un mois. Donc on a pris des petites pertes, mais voilà, on les cloisonne, on les limite, et c'est ce qui nous permet de limiter la perte sur notre capital. Et quand on gagne, on va gagner beaucoup plus que ce que l'on perd. Et puis derrière, on a un trade en cours. Alors, moi, j'ai un trade en cours sur Fugro en mensuel. Il y a la possibilité, je crois que vous avez parlé de Gecina, de GTT. Donc tout ça, c'est des gains. Vicat, pareil, c'est en gain. Mota Engil, c'est en gain. Abivax, c'est en gain en cours. Léger, très très léger ou flat. Il faut que je regarde, mais je crois que c'est très léger gain. Philipscon, c'est en gain largement. Valorex, c'est en gain largement, mais j'ai toujours pas pris de profit. Bicom Portugaise, c'est en gain largement. KBC, c'est en gain correct. Arcadis, c'est en gain léger. Adobe, c'est en gain plus que correct. Ipsos, on est sur une perte en cours en ce moment. Vous allez le voir sur le graphique juste après, ça a bien décollé. Et puis là, ça dégonfle un petit peu, donc on va voir ce que ça donne. Engie, gain en cours. Quadian, très gros gain. Assez intéressant, je crois qu'un risk-reward de 2 minimum. Voilà, donc ça prend cette forme-là. On va l'améliorer au fur et à mesure du temps avec vos conseils. Et puis je vais rajouter les premières actions que vous avez données aussi. Je n'ai pas eu le temps de le faire. Donc là, je vous ai fait les 5-6 dernières semaines. Il faudra que je rajoute les autres. Si vous avez des petits commentaires, laissez-les en description. Et puis comme ça, on est le plus transparent possible sur cette série hebdomadaire, le plan d'action hebdo. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne d'un point de vue graphique? Colruyt, je vous avais donné cet achat ici à 31,25. On est monté jusqu'à 35,80. Donc là, on est sur des risk rewards. Donc un stop à 1,41. Stop loss, maximum profit à 14,75. Donc ce qui fait un risk reward
de plus de 10, donc c'est juste énorme. Donc, vous voyez, quand on perd petit, quand on gagne gros. Je vous passe rapidement Fugro qui était bien monté et puis qui corrige un petit peu ces 2 derniers jours. Dassault, ça stagne. Ça a ouvert un petit peu en gap baissier, mais je pense que ça va repartir. Je suis toujours dedans. Vicat, ça se passe bien. Amundi, ça se passe bien. Je ne vous l'ai pas donné celle-ci. Celle-ci, c'est un actif que j'avais donné au client. Accor, pareil, c'est un actif que j'avais donné au client. Valorec, on l'a vu ensemble, ça se passe très bien. Philips, on l'a donné ensemble, c'est très bien. Risk reward supérieur à 3, presque 4. Score, pareil, risk reward de 4 quasiment. On l'a... Ah non, celui-là, je l'ai donné au client, je ne vous l'ai pas donné. C'est pour ça qu'il n'est pas dans l'Excel. KBC, je vous l'ai donné, donc on a un risk reward de 1, grosso modo. Abivax, on est légèrement au-dessus de notre point d'entrée, c'est pas mal. Et Renault, vous allez voir si je vous l'avais donné. On perd avec tout ça. Non, je ne vous l'ai pas donné. Vous voyez que là, c'est tous les actifs que je vous ai donnés. Il y en a une bonne partie qui sont en gain. Et en plus de ça, il faut rajouter Renault. Je ne vous ai pas compté Nanobiotics parce que difficile à rentrer, mais moi j'étais rentré. Score, voilà. Amundi, Dassault, etc., etc. Des actifs qui sont eux aussi en gain. Alors, c'est pas que j'ai la meilleure méthode du monde, c'est déjà, on a une méthode qui est structurée, on fait toujours la même chose, on applique un process clair et précis, et puis on le voit quand même que le marché s'est repris, et donc forcément, peu importe la méthodologie, le marché vient nous aider, il vient nous proposer de la performance, et nous on en profite. Encore faut-il en profiter. Donc ça c'est pour cette semaine, donc moi je suis rentré sur Ipsos seulement, donc qui est en train de glisser. Bon, on n'est pas encore proche du point d'entrée, ça fait chier. Sauf vous êtes sorti flat, si vous estimiez que vous aviez un risk reward de 1 ici, et que c'était suffisant pour vous mettre flat, vous êtes sorti flat, sinon vous êtes toujours dedans, comme moi. Et il y avait Beneteau, que je vous avais conseillé la semaine dernière, qui n'a pas déclenché. Et je vous avais donné aussi NJ. Voilà, rien à dire. Pour l'entrée à 15,13, stop loss à 14,84, on est à plus d'un risk reward de 1, vous mettez flat, vous protégez, et Quadian, là aussi on est allé chercher un risk reward de 2, vous protégez votre trade. Donc franchement le marché est juste giga en ce moment, et puis on sait en profiter, il faut aussi savoir en profiter, donc on est dans une bonne psychologie, dans une bonne condition de marché, donc tout ça mis ensemble fait qu'on fait de la perf. Qu'est-ce qui va se passer cette semaine ou la semaine prochaine? Alors moi je vais essayer de porter un maximum mes positions, tout en leur laissant le moins de marge possible à la baisse pour éviter de m'asseoir sur des gains importants. Qu'est-ce que je peux vous conseiller pour la semaine prochaine? Alors je crois que j'ai vu 7 ou 8 plans avec les étudiants juste avant que je vous fasse cette vidéo. Mais disons que je vais vous en donner 3. Trigano, achat à 136,80, stop loss à 132,90. Franchement, il n'y a plus d'offres. On est sur une grosse latéralisation, figure d'absorption, on épuise les vendeurs, il n'y a plus d'offres. Donc la moindre demande, on va aller chercher les 150, je pense. Qu'est-ce que je peux vous le donner? Je ne vais pas vous donner celle-ci, tac, pas celle-ci non plus. Je peux vous donner Atos, qui sera intéressante à travailler en cassure des 14,74 avec un stop loss à 14,16. Donc on est sur une grosse latéralisation en hebdo, vous le voyez. Si on sort de cette zone des 14,74, 15 €, on aura épuisé tous les vendeurs, toute l'offre disponible, et on va aller chercher pourquoi pas beaucoup plus haut. Donc Atos, c'est vraiment un plan hebdo, mais qui peut se transformer en recovery long terme. Donc ça c'est hyper intéressant. Et celle que je peux vous donner en plus, c'est Verallia. Voilà. Je vais vous en donner 3 sur les 7, parce qu'il faut que j'en garde aussi pour les clients. Mais Verallia pourrait être intéressante en cassure des 35,62 avec un stop loss à 34,52. On épuise les vendeurs sur la zone des 36 €, 35,50, 36 €. On sort de ce canal, on pourrait aller un petit peu plus haut. En tout cas, on a un stop loss qui est court. Donc voilà, c'est un plan qui me paraît intéressant pour faire du suivi de tendance sur Verallia. Alors moi, je l'ai travaillé toute cette zone-là, voilà, ici, novembre 2022.
Donc c'est l'occasion de reprendre du Veralia sur les 35-62. Voilà, j'espère que ça vous plaît ce genre de série. Franchement, je prends du temps pour vous le week-end. Ça me fait plaisir, on partage des choses. En plus, il y a des commentaires, donc c'est cool, il y a un petit peu d'animation. Et puis je sais que certains sont discrets et qui ne laissent pas forcément un commentaire, mais que ça leur plaît. Donc ça me fait plaisir. Et puis si vous faites de la performance, dites-le moi en commentaire. Si vous avez gagné de l'argent ou perdu de l'argent aussi, c'est possible. Alors ces dernières semaines, à mon avis, je pense que la perte est très très limitée, si ce n'est qu'il n'y a que des gains quasiment, mais disons que c'est possible sur la série de faire des pertes. On fait toujours des pertes, ça arrive régulièrement, peut-être plus de 50% du temps. Alors depuis un mois, le taux de réussite s'envole, mais rassurez-vous, on va retourner à un moment donné à des taux de réussite beaucoup plus faibles. Donc dites-moi si vous gagnez de l'argent en ce moment, si vous êtes content de cette petite série. Et puis voilà, je crois que il n'y a pas grand monde qui propose des plans de trading comme ça. Je crois qu'il y a Tino qui en propose quelques-uns, qui se mouille avec un point d'entrée, un stop loss. Donc ça me ferait plaisir si vous laissez un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et puis voilà. Je vous souhaite un agréable week-end. On se dit à la semaine prochaine pour une vidéo pédagogique et pour faire le point de ces 3 plans. Donc je répète, Veralia, Trigano et Athos. C'est vraiment des jolis plans que je vous donne, c'est parmi les meilleurs. J'en ai d'autres qui sont intéressants, mais voilà, je les garde aux clients. Bonne soirée à tous, salut!